Ce 28 avril 2020, le temps est plus incertain qu'hier. Certains Havrais ont eu l'indulgence de trouver intéressants les petits films que j'ai faits concernant les sorties, les balades légales de 1 heure. J'avance dans la rue de l'Artois en direction de la place de la Mare au Clair. Voyons de ce côté si quelques petites curiosités peuvent retenir notre attention. Corettes du Japon. J'aurais mieux aimé les filmer à la campagne. Tamari. C'est quand même nettement moins joli sans soleil. Une grappe de Cortaderia ou herbe de la Pampa. Ça n'est pas la saison, alors les plumeaux sont plutôt déplumés. Ces plantes sont invasives, leur culture est interdite en Californie et en Nouvelle-Zélande. De quel côté aller? Rue de Douaumont, j'ai peur que ça finisse mal, ou à droite rue Darwin, pourvu que je ne me métamorphose pas en singe. J'ai choisi la rue Darwin, à tout prendre la métamorphose ne serait pas bien grande. Vous avez remarqué ces petites clochettes dans mon film d'hier, ce sont des campanules des murailles. Darwin, en réalité, n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Il a simplement évoqué et posé les bases de l'évolution. Rue Charles Floquet. Bel arbre fleuri dans l'impasse de la Grenouillère. Allons voir. Bon, au moins j'essaie de mettre un peu de couleur dans vos cœurs par ce confinement. Les grands ensembles près de chez moi. Le temps a l'air plutôt menaçant. Vais-je pouvoir conclure cette heure de liberté? Les feuilles de cet arbre ne m'évoquent rien. Il faudra que je me renseigne. On retrouve la rue Daguerre, du nom de cet inventeur des daguerréotypes, ancêtre des photographies. Descendons la rue Ledru-Rollin. La rue Ledru-Rollin aboutit à une impasse qui descend franchement vers la rue de la Cavée Verte. Sur la droite, la rue Lagrange, du nom de ce mathématicien né à Beaumont-en-Auge, dans le Calvados, inventeur des statistiques. J'ai vu dans mon périmètre que j'avais le droit d'aller jusqu'au cimetière Sainte-Marie, au fort de Tourneville et également au panorama de l'amiral Mouchez. Pour le cimetière Sainte-Marie, vous pouvez le voir sur un de mes films YouTube et également le panorama de l'amiral Mouchez dans mon film de présentation du Havre. Les roses sont en avance. J'étais bien loin d'imaginer qu'un jour, désœuvré, je filmerais ces paysages de banlieue. Rue du poète André Chénier. Beau petit parterre. Proche à l'image, mais en réalité trop loin, pour que je puisse profiter de leur parfum suave. La rue du Vornier nous mène à la rue de la Cavée Verte. La rue du Vornier, côté montée. La rue Edmond-About. Il faut que je vous en dise quelques mots de Edmond-About. Il s'agit d'un journaliste et également d'un romancier élu à l'Académie française.
Seulement, il n'a pas eu de chance, il est mort juste avant de prononcer son discours de réception à l'Académie française. C'est ballot. Il a écrit des romans gais et spirituels comme Le nez d'un notaire, L'homme à l'oreille cassée, Les mariages de province, Le roi des montagnes. Il fait partie de ces petits maîtres de la littérature française du XIXe siècle que je vous recommande, avec Guy de Maupassant et Prosper Mérimée. Une belle clématite qui me fait signe sur mon chemin. Regardez-moi la beauté de cet arbrisseau. La rue Edmond-About est parallèle à la rue de la Cavée Verte. Elle y est rattachée par la rue Rimsky-Korsakov. Pour belle que soit cette rose, son parfum est décevant. Rue du peintre Horace Vernet. Rue de la Cavée Verte. Il s'agit d'une grande voie de circulation dans les quartiers hauts du Havre. Remontons par la rue du Val-Soleil, qui aujourd'hui devrait s'appeler rue du Val-Grissouris. Rue Bossière, un des maires de Senvic. J'ai dit hier que Senvic avait été rattaché au Havre en 1955. Donc au XXe siècle, un peu comme certains villages périphériques de Paris ont été rattachés à la capitale française en 1860. Belleville, Ménilmontant, Vaugirard, etc. La pluie commence à tomber. Comme je n'ai pas de plumage imperméable à l'eau, il faut bien que je m'abrite. Tout ceci vient ajouter à la mélancolie du confinement. Voilà qui va regarnir les nappes phréatiques. Mon heure est quasiment écoulée. Il me faut rentrer. Un peu déçu d'avoir subi cette averse. Je ne sais pas si je pourrai reprendre les jours prochains, car la météo est incertaine.